Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Donc, on va continuer le cours des écoulements uniformes à surface libre. On est arrivé au niveau du dimensionnement des canaux. Ça veut dire dimensionnement suivant des conditions qui sont appelées conditions économiques. Most economical or efficient cross-section. Ça veut dire optimal. Optimal, ça veut dire minimum de section et maximum de débit. Donc, the engineering design of an open channels has many parameters. Donc, dans un canal à ciel ouvert, il y a beaucoup de paramètres. Il y a par exemple pour les sections rectangulaires, la largeur, la hauteur. Pour les sections trapézoïdales, la largeur, la hauteur et la pente des talus, le fruit des talus. Pour les sections circulaires, il y a le diamètre, etc., etc. If the channel surface can erode or scour, ça veut dire si la surface peut être érodée ou dégradée, low velocity design might be sought. Ça veut dire il faut dimensionner suivant des conditions de vitesse faible. A dirt channel could be planned with grass to minimize erosion. Donc en général, quand un canal est un canal à ciel ouvert, mais aussi un canal en terre, ça veut dire non recouvert, ça veut dire que ce n'est pas des canaux en béton. Il faut toujours dimensionner en utilisant, en prenant en considération la végétation, parce que c'est la végétation qui minimise l'érosion. Mais nous, ça, pour les canaux érodables, on va les faire l'année prochaine dans le cours hydraulique fluvial. Cette année, on va se concentrer sur les canaux non érodables. Ça veut dire non-erodible channels can be designed for maximum flow and minimum weighted perimeter, so minimum section. Donc, minimum de section, minimum de périmètre mouillé, maximum de débit. On va voir comment. On va commencer par un canal trapézoïdal. Les caractéristiques d'un canal trapézoïdal, c'est quoi? On a la largeur au fond, on a le tirant d'eau, ou la hauteur de l'écoulement, la profondeur de l'écoulement. Et on a le fruit de talus. C'est quoi le fruit de talus M? Le fruit de talus M, ce n'est autre que la cotangente de l'angle θ. Donc, avant d'aller plus loin, l'avantage du canal trapézoïdal, c'est qu'il a des avantages très importants. Point de vue structurel, donc il est plus stable qu'un canal rectangulaire par exemple. Et point de vue hydraulique, le champ de vitesse, il est bien réparti sur l'ensemble du canal. Donc, on va commencer par les conditions qui font que le canal à section trapézoïdale est un canal économique. Donc, M, c'est le fruit de talus, c'est le cotangente de l'angle θ, c'est l'angle que fait le talus horizontal. Donc, si on va calculer la surface A, la surface, c'est quoi? C'est BY plus MY au carré. MY au carré, c'est quoi? C'est les deux triangles là. Donc, c'est les deux triangles. MY fois Y sur 2, ça veut dire MY au carré sur 2, plus MY au carré sur 2, ça nous donne MY au carré. Donc, est égal Y plus B plus MY. Le périmètre, c'est quoi? C'est le fond plus les talus, W. Les talus, c'est quoi? Comment on va déterminer la longueur des talus? Puisqu'on a la hauteur, pardon, on a la hauteur Y. Et on a, ici, c'est MY. Y, MY, donc ça, suivant Pythagore, W au carré est égal à Y au carré plus MY au carré. Donc, W est égal à racine carrée de Y au carré plus MY au carré. Donc, on obtient que le périmètre mouillé, c'est quoi? C'est la largeur au fond plus 2 fois le talus. Le talus, c'est quoi? Y plus racine carrée de 1 plus M au carré. D'où vient cette expression? Elle vient du théorème de Pythagore. Le rayon hydraulique, c'est la section divisée par le périmètre mouillé. Section par le périmètre. Donc, pour que le débit soit maximum, il faut que le rayon hydraulique soit maximum. Donc, ce qui nous amène à dire que le périmètre doit être minimum. On va voir comment on va faire.
Le périmètre. On va considérer maintenant une hypothèse comme étant A, la surface constante. Ça veut dire on va exprimer la largeur au fond en fonction de la surface. Donc, P serait égal à A sur Y moins MY plus 2Y racine carrée de 1 plus M au carré. D'où vient cette expression? Elle vient de la combinaison des deux expressions. L'expression de la section et l'expression du périmètre. Ici, B est égal à quoi? Est égal à A moins MY au carré sur Y. Donc, est égal à A sur Y moins MY. Donc, on a remplacé et on a obtenu cette expression. Donc, la dérivée, puisque P est égal à minimum, ça veut dire la dérivée de la fonction P en fonction de Y est égale à 0. Donc, la dérivée de P par rapport à Y est égale à ça, qui est égal à 0. Donc, on obtient que cette expression-là. On va remplacer la section par Y fois B plus MY. Donc, on obtient cette expression-là. Après simplification, c'est très simple, on obtient ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la largeur au fond. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la longueur du talus. Ça veut dire la largeur au fond est égale 2 fois la longueur du talus. Donc, la condition pour que la section trapézoïdale soit une section avantageuse ou économique est que la largeur du plan d'eau ou top width, la largeur au miroir, est égale à 2 fois la longueur des talus. 2 fois pourquoi? Parce que le canal est supposé symétrique. Le fruit de talus de gauche est égal au fruit de talus de droite. S'il n'est pas symétrique, on aura M1 et M2. Donc, la condition c'est quoi? Je répète, T, la largeur au miroir, est égale 2 fois la longueur du talus. Ça veut dire T est égal 2 fois W. W plus W. Donc, ça c'est la première, c'est la condition principale. Si on remplace A par l'expression en fonction de Y et P par l'expression en fonction de Y, ensuite, on va utiliser l'expression 2, la condition de cette expression, on va trouver que le rayon hydraulique pour une section économique est égal à Y sur 2. C'est la moitié de la profondeur. On va aller plus loin. Maintenant, avant d'expliquer ce qu'il y a dessus, on va expliquer ce schéma. Donc, la condition de la section plus avantageuse est quoi? Et que si on va tracer un cercle qui a son centre au niveau du centre de la largeur au miroir, et le rayon du cercle est égal à la profondeur de l'écoulement, le cercle va être tangent au canal au niveau des deux talus et au fond. Je répète, si on trace un cercle de rayon est égal à la profondeur à partir du centre qui est le centre de la largeur au miroir, le cercle va être tangent aux trois talus, les deux talus plus le fond. Donc, ça, c'est une méthode pour la vérification rapide que le canal est un canal à section plus avantageuse. On revient. Pour déterminer le fruit de talus plus avantageux. Donc, dans la condition passée, condition 2, on a exprimé la condition en fonction de M. Maintenant, on va déduire quel est le fruit de talus le plus avantageux. Bien sûr, dans le cas d'un canal en dur, un canal en béton. Si un canal est un canal en terre, en matériaux locaux, le M sera fonction du type de sol, du type de compactage. Tout ça, on va le voir l'année prochaine, Inch'Allah, dans le cours d'hydraulique fluviale. Donc, nous, on va considérer un canal en dur. Ça veut dire on peut varier le M quand on veut. Donc,
On va exprimer P en fonction de A, comme on l'a fait. Maintenant, au lieu de dériver par rapport à Y, on va dériver par rapport à M. dP par rapport à dm est égal à 0. Et on va déduire le M. On a obtenu ça. Ensuite, on a simplifié Y puisque c'est différent de 0. Ensuite, on a obtenu que M est égal à 1 sur racine de 3 est égal à 0,577. Ce qui donne un angle θ, l'angle de talus, θ est égal à 60 degrés. Donc, le fruit de talus le plus avantageux, c'est 0,577, qui correspond à un angle de talus avec l'horizontale est égal à 60 degrés. Donc, c'est le fruit de talus le plus avantageux. Mais des fois, on peut choisir des fruits de talus qui sont différents suivant les conditions de construction. On va voir un exemple simple. On a besoin de channel to carry 142 meter cube minute of water is designed to have a minimum cross section. Find the bottom width and depth if the bed slope is 1 in 1200. The side slopes at 45 degrees and Cheesy's coefficient is equal to 55. So, donc on a un canal trapézoïdal qui va véhiculer 142 mètres cubes par minute. Donc, dimensionner le canal pour minimum cross-section, ça veut dire pour un canal optimum, économique. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la pente 1 pour 2000. On nous donne la pente des talus qui est égale à 45 degrés. Ça veut dire M est égal cotangente de 45 degrés. M est égal cotangente de 45 degrés. Ça veut dire tangente θ est égal à 1 sur M. On va. Donc, quelle est la condition? Les conditions numéro 2, c'est que le talus est égal à la somme, la largeur au miroir est égale à la somme des deux talus. Et la deuxième, qui est une résultante de la première, le rayon hydraulique est égal à la profondeur divisée par 2. On va remplacer ces deux conditions dans l'équation de Chezy. Donc on a l'équation 2, ça c'est l'équation 2. Le talus est égal à la largeur au miroir divisé par 2. On a remplacé M par ce qui correspond. M est égal à 1, 45 degrés, cotangente est égal à tangente est égal à 1. Donc on va remplacer M est égal à 1. Donc on obtient une relation entre B, la largeur au fond, et D qui est depth, ça veut dire la profondeur. Donc B est égal à 0,828 D. Ça c'est l'expression de Chezy. On va remplacer B en fonction de D. Donc l'expression de la section A, c'est là. Pardon, ici c'est pas c'est pas N, c'est M. M. D'accord? M. Ensuite, on va calculer. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que D est égal à 1,058. Est égal à peu près 1,06 mètres. D'accord? Donc, pour que le canal soit un canal plus économique, il faut que la profondeur soit égale à 1,006 mètres. Si on remplace dans l'expression I, on obtient la largeur au fond fois 0,828, ça nous donne 0,877. D'accord? Donc, on voit que c'est vraiment simple de dimensionner un canal suivant les conditions les plus avantageuses. On n'a qu'à utiliser les conditions d'un canal avantageux, déduire une relation entre la largeur au fond et la profondeur, remplacer cette relation dans l'expression de calcul de débit, que ce soit l'équation de Chezy ou l'équation de Manning-Strickler, etc., afin de déterminer une expression d'une seule variable qui est la variable profondeur. On détermine la profondeur, ensuite on remplace dans la première condition pour trouver la largeur au fond. Pour un canal rectangulaire, le cas le plus simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer M, le fruit de talus, dans la condition ici. On va revenir. On va remplacer M par 0, parce qu'un canal
rectangulaire, c'est un canal dont le fruit de talus est égal à 0. Donc on remplace m par 0. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve b est égal à 2y. Ça veut dire la largeur du canal est égale 2 fois la profondeur. C'est la condition. Si on remplace aussi dans le rayon hydraulique, on trouve que le rayon hydraulique, la même chose, est égal à y sur 2. Donc pour qu'un canal rectangulaire soit plus avantageux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la largeur au fond est égale 2 fois la profondeur. Donc on n'a qu'à remplacer cette relation ici, cette condition, la remplacer dans les expressions de section, de périmètre. Bon, périmètre, c'est pas la peine parce qu'on a déjà calculé R. Donc, dans l'expression de la section, puisque la section est égale BY, donc la section est égale à 2 fois Y au carré. Donc, on remplace la section par 2 fois Y au carré et on calcule la profondeur à travers l'expression de calcul de débit. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, si on peut dire ça. C'est la section circulaire. La section circulaire, on n'a pas une seule condition. Pardon, ici, maximum velocity. Maximum. Donc, on a deux conditions. La condition vitesse maximale, condition débit max. Vitesse max, débit max. Donc, on va commencer par la première condition. Ça veut dire quoi, condition vitesse max? On va dimensionner la conduite circulaire de telle sorte qu'elle véhicule un débit donné avec une vitesse maximale possible. Donc, la vitesse suivante chez I est égale à C racine de RI. Donc, est égal à C racine de A sur PI. A en fonction de θ, comme on a vu la fois passée, dans le TD. On exprime la section en fonction d'une seule variable qui est θ, l'angle, cet angle-là. Donc, est égal à quoi? La portion de disque R carré θ moins le triangle R carré sinus de θ sur 2. D'où vient sinus de θ? Il vient de cosinus sinus. Cosinus fois sinus, c'est sinus de θ. Et le P est égal à 2R θ. Donc, on va remplacer tout ça. V est égal à V max, ça veut dire la dérivée du rayon hydraulique par rapport à θ est égal à 0. Parce que Vmax, ça veut dire rayon maximal. Ça veut dire que la fonction du rayon hydraulique doit être maximale. Donc, la dérivée du rayon hydraulique par rapport à θ, la variable θ, doit être égale à 0. On va remplacer. dA sur dP sur dθ est égal à quoi? Donc, la dérivée d'un rapport, c'est quoi? PdA dθ moins A dP dθ sur P au carré est égal à 0. Si ça est égal à 0, ça veut dire que le nominateur est égal à 0. Donc, ça est égal à 0. On va exprimer dA dθ en fonction de θ. On va exprimer aussi dP dθ en fonction de θ. Donc, dA dθ est égal à R carré 1 moins cosinus de θ. dP dθ est égal à 2R. Parce que P est égal à 2R θ. D'accord? Donc, d'où vient le cosinus? C'est la dérivée du sinus. On remplace ça ici, dans cette expression, et on va simplifier jusqu'à trouver cette expression-là. Cette expression, elle est en sinus-cosinus. On va la simplifier encore plus. Sinus de θ sur 2, θ, cosinus de θ. On va ramener 2θ au dénominateur ici. Cosinus de θ au dénominateur, ça va donner tangente de θ est égal à 2θ. Donc, par approximation successive, quel est l'angle qui satisfait cette équation? C'est l'angle 128 degrés 45 minutes est égal à 2,247 radians. Il faut bien retenir l'angle là parce que c'est la condition nécessaire. Donc, pour que la section circulaire soit une section économique avec une vitesse moyenne maximale, il faut que l'angle θ soit égal à 128 degrés 45 minutes ou 2,247 radians. Donc, on va remplacer θ pour déterminer la profondeur D.
D est égal à quoi? C'est le rayon moins R cosinus θ. Le rayon moins R cosinus θ. R moins R cosinus θ. Donc c'est le rayon, c'est diamètre par 2. Donc 1 moins cosinus θ. On va remplacer cosinus θ. Cosinus 2,247 radians. On va obtenir que le rapport entre la profondeur de l'écoulement et le diamètre pour le cas de la condition de vitesse maximale est égal à 81%. Donc si la profondeur de l'écoulement dans le canal circulaire divisé par le diamètre du canal circulaire est égal à 81%, ça veut dire on est sûr que la vitesse moyenne c'est la vitesse maximale possible. On va remplacer θ en R. R est égal à la section divisée par le périmètre. On va remplacer la section par la fonction de θ et périmètre par la fonction de θ aussi. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver R est égal à 0,3055 diamètre. Donc, ces expressions-là sont des expressions fixes. Ils sont valables partout. La condition de vitesse maximale est satisfaite. Pour le cas du débit maximum, on va ajouter la section, ça va devenir le débit, c'est C fois section, racine de RI. Donc ça va donner CA, racine de A sur PI. Rayon, c'est A sur P. On va faire entrer A à l'intérieur de la racine, ça va nous donner racine de A cube sur PI. Donc débit max, ça veut dire rayon max, ça veut dire la dérivée du rayon par rapport à θ est égale à 0. Parce que la section est fonction de θ et périmètre est fonction de θ. On va dériver comme on a fait dans le cas de la condition de la vitesse max. Qu'est-ce qu'on va trouver? Cette expression-là, 3PA au carré dA sur dθ moins A au cube dP dθ est égal à 0. On va remplacer dA dθ par la dérivée de A par rapport à θ, dP dθ par la dérivée de P par rapport à θ. On va obtenir cette expression-là. On va simplifier 2R cube. 2R cube, 2R cube. On va simplifier encore plus. On va obtenir cette expression-là. Donc, bien sûr, ce n'est pas aussi simple que la première. On va faire by trial and error. Ça veut dire par approximation successive. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver θ est égal à 154 degrés. Ça veut dire est égal à 2,688 radians. Donc, pour que le débit soit un débit max, il faut que θ soit 154 degrés. Donc, si on va obtenir le rapport de remplissage, ça veut dire la profondeur divisée par le diamètre, on va remplacer θ par 2,688, comme on a fait ici. D est égal à R moins R cosinus θ. C'est θ qui change seulement. Donc, on va remplacer, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que le rapport de remplissage est égal à 0,95%. Ça veut dire, pour que le débit soit un débit maximum dans une conduite circulaire, il faut que la profondeur divisée par le diamètre soit égale à 95%. Et c'est la deuxième condition qui est propre à la condition du débit maximum. Donc, en résumé, pour une section trapézoïdale, les conditions de la section plus économique, c'est quoi? La largeur au miroir est égale à 2 fois la longueur du talus. Largeur au miroir, 2 fois la longueur du talus. Ça résulte que le rayon hydraulique doit être égal à Y sur 2. Pour une section rectangulaire, M est égal à 0, donc on obtient B est égal à 2Y. La même chose, R est égal à Y sur 2. Pour une section circulaire, vitesse max, l'angle doit être égal à 128 degrés 45 minutes. Donc D sur D est égal à 81%. Pour le débit max, l'angle change ici. Il va devenir 154 degrés. Donc D sur D est égal à 95%. Donc c'est les conditions à retenir. Si on veut dimensionner les conditions de chaque
pour chaque type de section, on va suivre les conditions énumérées pour chaque section. Section trapézoïdale, rectangulaire, circulaire, soit vitesse max, soit débit max. Donc ça dépend. En général, nous, on dimensionne le plus souvent avec la vitesse max. Parce que pour le débit max, il faut que le débit soit vraiment contrôlé. Parce que 95%, c'est proche de 100%. Donc il y a un risque de mise en charge rapide. Ça veut dire que la conduite va passer d'un régime, d'un écoulement à surface libre à un écoulement en charge. On va faire un petit problème concernant le dimensionnement des conduites circulaires, suivant les conditions qu'on a vues. Vitesse maximale, débit max. Donc on va commencer par la vitesse max et je vais vous laisser celle du débit max pour la faire vous-même. Donc on va commencer par la condition qui est la profondeur de l'écoulement divisé par le diamètre est égal à 81%. Ça veut dire cela correspond à un angle de 128 degrés 45 minutes. Ça veut dire qu'il correspond en radian à 2,247 radians. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les conditions suscitées. Ça veut dire le rayon hydraulique, on va remplacer θ par 2,247 en A et en P aussi. Le rapport entre A et P, ça nous donne ça. Le rayon hydraulique est égal à 0,3055 D. Donc on a le rayon fonction du diamètre. Maintenant, la section, on va remplacer le rayon par D sur 2. θ par 2,247, on va obtenir A est égal à 0,684 D au carré. Donc, la section est fonction du diamètre aussi. On va remplacer dans l'expression de Manning A en fonction du diamètre, R en fonction du diamètre, et on va résoudre. Le Manning est égal à 0,016, la pente est égale à 0,005, etc. Donc, on va obtenir un diamètre est égal à 0,65. Donc, l'expression du débit s'est transformée en une expression unique entre le diamètre et le débit. Donc, on va faire sortir le diamètre et on va le calculer. On va obtenir 0,65 mètres. Donc, on termine ce chapitre. On va se voir, Inch'Allah, pour le chapitre prochain qui va concerner les écoulements non uniformes à surface libre. Ça veut dire les écoulements graduellement variés et les écoulements rapidement variés. Merci et à la prochaine.